Écoutez attentivement les nouvelles du 18 janvier 2026. Le président Laurent Gbagbo, à travers des communications, à travers comment on appelle, des communiqués, à travers ses proches collaborateurs, a toujours dit qu'il refusait le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Il a dit non au 4e mandat et il a assumé ses propos et il est resté ferme sur sa position et il a dit non à ce 4e mandat jusqu'à aujourd'hui. Il continue de dire non à ce 4e mandat. Avec lui, nous aussi, nous disons non à ce 4e mandat. On n'accepte pas ce 4e mandat-là. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, un mandat est fait de 5 années. C'est fait de 5 années. Alors, ce début de mandat commencé par Alassane Dramane Ouattara paraît libre. C'est trop, c'est-à-dire, les gens voient ça comme s'il venait de terminer tous les 5 ans. Dramane Ouattara commence le 4e mandat anticonstitutionnel. Nous sommes toujours sur notre position. Laurent Gbagbo est toujours sur sa position. Le PPACI est toujours sur sa position. La jeunesse est toujours sur la même position. Non à ce 4e mandat-là. Il ne va pas la faire. Il peut commencer aujourd'hui, mais il ne va pas la terminer. Parce que nous allons nous y opposer. Nous allons continuer à dire non. Nous allons refuser cette imposture. Ce braquage électoral, nous allons refuser. Donc, lorsque l'ambassadeur Emmanuel Aka, directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo, sur une chaîne étrangère, est questionné sur les prisonniers, sur l'ILPO, dont il est le coordinateur, oui, pour certains qui ne savent pas, l'ILPO là, c'est-à-dire l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, la libération des prisonniers d'opinion qu'on a appelé l'ILPO, c'est Emmanuel Aka, l'ambassadeur Emmanuel Aka, qui est le coordinateur général de l'ILPO. Il est coordinateur général de l'ILPO, donc tous les moyens sont mis en œuvre pour que les prisonniers d'opinion là soient libérés. Ils sont près de 1500 prisonniers. Si on ne dit pas 2000 même. Donc, en tant que coordonnateur, il mène des actions comment on appelle, gérant les familles des prisonniers et les prisonniers eux-mêmes, mais il mène aussi des actions diplomatiques pour que Alassane Dramane Ouattara et ses sbires acceptent une discussion afin de libérer ces prisonniers d'opinion-là. On n'a pas fusil, on n'a pas d'armes. Lui-même, dans son discours face aux journalistes, il a dit que on ne pense pas à une insurrection. Donc ça veut dire que on va pas faire d'insurrection, on va pas faire de coups militaires, c'est-à-dire de coups armés, on n'a pas de rébellion, on va rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est de façon politique, c'est de façon diplomatique. Et comme lui, c'est un diplomate de formation, puisqu'il était l'ambassadeur, quand le président Laurent Gbagbo était président, il était l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana. Donc c'est un diplomate. Les gens, c'est pas parce qu'il est seulement le directeur cabinet du président Laurent Gbagbo, non, il était l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana. Donc c'est un diplomate. Donc la diplomatie est faite sienne. C'est un diplomate. Il sait comment gérer les questions de diplomatie. C'est dans la discussion, la diplomatie. C'est dans la discussion. Je ne parle pas de négociation, je parle de discussion. Donc, quand il est interrogé, il parle, il dit des mots. Mais il y a des ennemis du PPACI, des ennemis de Laurent Gbagbo, tapis dans l'ombre. Et puis j'ai vu un post partagé par quelqu'un qui avait été coopté à l'époque par l'UNG de Stéphane Kipré. J'étais son nom ici pour, comme on appelle, mettre les podiums au meeting quand on allait dans les meetings du FPI ou bien les meetings de la résistance de la diaspora, c'est-à-dire les panafricanistes
comment on appelle, aller à des meetings et que l'UNG, à travers Stéphane Kipré, offrait des podiums avec des baffes et tout, c'est cette personne-là que les gens contactaient, qui venait avec comment on appelle, son podium, hein, ses écrans géants et autres. Cette personne-là aujourd'hui, depuis que le président Laurent Gbagbo est sorti, qu'il est rentré en Côte d'Ivoire et que on n'utilise plus son podium, on n'utilise plus ses baffes, on n'utilise plus son matériel, cette personne est devenue l'ennemi numéro 1 de Gbagbo Laurent, pour l'ennemi numéro 1 de Gbagbo Laurent. C'est cette personne qui républie les postes où on insulte Gbagbo Laurent, où on traite Gbagbo Laurent de tous les noms, c'est cette personne qui partage. Parce que cette personne n'a jamais été politique, cette personne n'a jamais aimé Gbagbo Laurent, mais cette personne ramenait son matériel pour du business. On lui donnait l'argent pour amener son podium. On lui donnait l'argent pour amener ses baffes. Donc nous, on ne fait pas la confusion, hein. On ne se trompe pas de combat, on ne se trompe pas de personnes. On sait que ces gens-là, c'est leur argent, leur poche. C'est leur argent, c'est leur poche qui regardent. Ils s'en foutent de la politique du président Laurent Gbagbo. On les voyait au milieu de nous. Certaines personnes pensaient que c'était des politiques. Certaines personnes pensaient qu'ils venaient là parce qu'ils aimaient Gbagbo Laurent. C'était leur business. Ils venaient pour vendre, comment on appelle, pour faire louer leurs appareils. Surtout lui. Donc quand je vois qu'il partage les postes où on insulte Gbagbo Laurent, je dis oh honte, oh honte. Plus jamais tu n'auras l'opportunité d'envoyer tes baffes pourries là et ton podium là dans un meeting Gbagbo. Un meeting pro Gbagbo ou PPACI. Jamais on va aller te louer. Tu vas aller au RDR pour que eux là, ils prennent tes baffes là en location. Sinon, si tu comptes sur nous, moi, je vais tout faire pour que plus jamais on ne te prenne, on prenne tes baffes à la con, tes sales baffes là, pour venir, comment on appelle, aller au meeting du parti. Tu te reconnaîtras parce que je ne dirai pas ton sale nom là ici. Tu te reconnaîtras. Parce qu'à chaque fois, c'est toi qui partages les postes où on insulte Gbagbo Laurent. Pourtant, c'est Gbagbo Laurent qui t'a fait manger. C'est Gbagbo Laurent qui t'a fait connaître. Quand tu mets un poste aujourd'hui et puis des moutons viennent liker là. Ceux qui likent là, ils likent parce que ils t'ont connu dans cette résistance là. Ils t'ont connu parce que c'est toi qui ramenais tes podiums et tes baffes parce qu'on te donnait l'argent pour ramener ces podiums et ces baffes là. À partir de maintenant là, sache que Hervé Guigué t'a identifié et que plus jamais, si demain la Côte d'Ivoire est libre, en tout cas travaille avec Alassane Dramane Ouattara en même temps. Ou bien travaille avec les traites du PPACI là, les tops là, faut travailler avec eux. Voilà, parce que eux ils seront dégagés et vous allez vous faire votre travail ailleurs. Vous allez aller ailleurs. Tu vas aller avec eux. Comme eux là, ils auront des meetings, tu vas aller dans leur meeting avec tes baffes et tes podiums. Hein? Tu vas aller avec tes baffes et tes podiums là-bas. Bref, je voulais quand même dans cette vidéo, pointer du doigt cette saleté qui partage les postes où on insulte Gbagbo Laurent, où on parle mal de Gbagbo Laurent là. Je voulais pointer du doigt cette personne-là. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont été dans la résistance parisienne, qui connaissent cette personne-là. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a donné le nom de Stéphane Kipré au départ, pour qu'on sache qui c'est. Lui-même, il va se reconnaître. Plus jamais, on va prendre tes conneries là. Mettez les cœurs, les amis. Et puis, partagez surtout la vidéo. Partagez. Je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose. Allons-y. Je vais vous lire quelque chose. Oh. C'est pas ça. C'est quoi ça là? C'est pas ça. Ça est où? Oui, j'ai ramené ça tout à l'heure. Attendez, quittez pas. Je vais voir où est-ce que j'ai ramené ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est là. Il n'y a pas d'autre. Ouais, il n'y a pas d'autre. Donc, je vais ramener ça vite fait. Où ça est? J'espère que j'ai partagé le bon truc.
Voilà. Je vais vous lire ça. Affaire, le PPACI négocie son entrée dans le gouvernement. Vous voyez ce que les gens disent depuis la sortie de Emmanuel Aka, l'ambassadeur Emmanuel Aka. Ils ont tronqué, trompé, ils ont tordu, manipulé son commentaire. Oh, tais-toi. C'est quoi ça? Aïe. Bon, attends, je vais couper le son. Voilà, au moins, c'est coupé. Donc, affaire, le PPACI négocie son entrée dans le gouvernement. La dernière fois, je vous disais qu'il y a deux personnes, deux tops du PPACI, à qui ils ont promis de rentrer dans le gouvernement. Mais je ne vous ai jamais dit que c'est Gbagbo Laurent qui veut faire rentrer deux personnes dans le gouvernement. Je vous ai jamais dit ça. Voilà, je vous ai jamais dit ça. Donc, ce qui va se passer, on va écouter. Le vendredi 16 janvier 2026, l'ambassadeur Emmanuel Aka, directeur de cabinet de Laurent Gbagbo, était l'invité de M. Philippe Di Nassera sur le plateau de la chaîne de télévision 7 Info. Il a parlé calmement de paix et de dialogue. Mais le lendemain, sur les réseaux sociaux, une autre image de lui est apparue. On prétendait que le PPACI voulait entrer au gouvernement et soutenir le 4e mandat. Voilà leur manipulation. Les rumeurs ont circulé très vite. Certains ont transformé ces paroles prudentes en une fausse déclaration. Ils ont coupé ces phrases et changé le sens. Coupé ces phrases et changé le sens. Beaucoup ont partagé ces fausses informations sans vérifier. Pourquoi vouloir déformer les propos de l'ambassadeur Emmanuel Aka? Ils veulent donner un rôle au PPACI dans leur film de fiction comme si le parti cherchait des postes au gouvernement. Mais c'est peine perdue car ces inventions ne résistent pas aux faits et finissent par se retourner contre leurs auteurs. Pourtant, ce qu'il a dit était clair. Parler avec des responsables politiques pour la paix ne veut pas dire soutenir le pouvoir. Accepter qu'une situation existe ne veut pas dire la valider. Refuser la violence ne veut pas dire être d'accord avec un mandat contesté. Excusez-moi. Mais aujourd'hui, ce qui compte pour certains, c'est le buzz. Et la petite phrase trafiquée. On pourrait en rire si ce n'était pas grave. La démocratie devient alors un espace où des gens anonymes manipulent l'opinion. Le débat public se transforme en diffusion de montages trompeurs. Et les auteurs politiques doivent se défendre contre des propos qu'ils n'ont jamais tenus. Voici ce qu'a vraiment dit l'ambassadeur Emmanuel Aka. Donc écoutez ce qu'a vraiment dit l'ambassadeur Emmanuel Aka. Tapotez, mettez le cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez le cœur et partagez la vidéo. Voici ce qu'il a dit. Pour ceux qui n'ont pas suivi et qui se posent des questions. Le journaliste Philippe Di Nassera, il dit, quel est le volet politique de cette initiative ILPO? ILPO, on parle ici de l'initiative, l'initiative de la libération des prisonniers d'opinion. Et le journaliste pose bien la question, quel est le volet politique de cette initiative? C'est à ça que répond Emmanuel Aka. Emmanuel Aka répond, il dit le volet politique existe. Le volet politique existe. Mais c'est difficile d'en parler à la télévision. Vous savez, c'est difficile d'en parler à la télévision parce que là même il a fait l'exercice d'en parler. Regardez comment les gens ont fait les montages. Regardez comment les gens ont commencé à attaquer le PPACI, Gbagbo Laurent et tout. Il dit c'est difficile d'en parler à la télévision.
Vous savez qu'il faut discuter avec les responsables politiques. Nous irons leur parler. Nous irons leur parler. Non seulement pour nous, mais pour la paix en Côte d'Ivoire. Philippe, maintenant le journaliste, Philippe dit Nassera, il dit, avez-vous des contacts directs ou indirects avec le gouvernement ivoirien? Emmanuel Aka répond, pas encore, mais nous avons l'intention d'approcher les autorités sans confrontation, pour réfléchir ensemble à ce qui est important pour le pays. Philippe dit Nissera, le journaliste, il dit, donc vous tendez la main, la question est bien posée, donc vous tendez la main aux autorités. Est-ce que vous reconnaissez maintenant le scrutin ou la légitimité du président Ouattara? Emmanuel Aka répond, notre position n'a pas changé. Notre position n'a pas changé. Nous avons dit que nous étions contre le 4e mandat. Nous avons dit que nous étions contre le 4e mandat. Les moutons là, les manipulateurs des bas-quartiers là, les saletés qui ouvrent leurs sales gueules pour transformer les dits des gens. Vous attendez ce qu'il a dit? Allez-y réécouter si vous voulez. Parce que vous n'allez pas réécouter. Parce que vous vous plaisez dans le mensonge, dans la manipulation. Il dit, nous avons dit que nous étions contre le 4e mandat et nous le restons. Aujourd'hui, c'est un fait que le président, voici ce qu'ils ont pris, hein, la partie qu'ils ont pris pour transformer la voie. C'est juste ça, j'y arrive. Il dit aujourd'hui, c'est un fait que le président Ouattara exerce le pouvoir. C'est un fait. C'est en français. En français facile. C'est pas en chinois. C'est un fait que le président Ouattara exerce le pouvoir. Nous n'allons pas mettre le pays en guerre pour cela. Voilà, on n'est pas d'accord, mais on va pas mettre le pays en guerre pour cela. Ça a été toujours notre, notre slogan. Asseyons-nous et discutons. Ça, c'est le PPACI. Depuis le FPI jusqu'au PPACI, on est toujours resté dans la même posture. Là. Il y en a qui trouvent ça faible. Il y en a qui trouvent ça lent. Il y en a qui trouvent ça comme ils veulent. Mais nous, c'est notre posture. Asseyons-nous et discutons. Parlons. Discutons. Échangeons. Asseyons-nous, parlons. Voilà le vrai truc. Nous n'allons pas mettre le pays en guerre pour cela. Une insurrection n'est pas dans notre vision. Voilà. Sur quoi il a terminé dans ce message-là. L'insurrection n'est pas dans notre vision. Mais cela ne veut pas dire que nous soutenons le 4e mandat. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Il s'agissait donc simplement des discussions pour obtenir la libération de plus de 1500 prisonniers d'opinion et non d'entrer dans un gouvernement. Fin de lecture. Donc vous avez compris? Vous avez compris, c'était pas pour rentrer dans un gouvernement. C'était juste pour dire aux uns aux autres que il faut discuter pour qu'on libère les prisonniers. On ne peut pas faire la guerre. On ne peut pas demander aux gens d'aller casser la prison. Il y a des familles, il y a des jeunes, il y a des maris, pères des familles, des enfants, les femmes des gens qui se retrouvent en prison parce que ils ont dit non au 4e mandat. On discute pour qu'on les libère. C'est tout. C'est pas pour entrer dans un gouvernement. Sinon, on allait participer aux élections législatives. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais pas être plus long, mes collègues sont là. Je voulais que vous le sachiez. Non au 4e mandat. Il n'est point question de rentrer dans un gouvernement d'un braquage électoral. Mais nous allons continuer ce combat-là. Donc, restez tranquille. Nous sommes dessus. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Et n'ayez pas le cœur coupé. Ne vous laissez pas manipuler. Surtout vous, nos parents du PPACI, là. Et les sympathisants qui aiment le président Laurent Gbagbo. Ne vous laissez pas manipuler. Il n'est point question que nous restons... nous acceptons la manipulation, le mensonge, la transformation des dits des gens. Emmanuel Aka, l'ambassadeur Emmanuel Aka, est un digne fils. Le président Laurent Gbagbo lui fait confiance. Il ne peut pas s'amuser
à raconter des choses qui vont, comment on appelle, déranger l'opinion nationale et internationale. On se dit à la prochaine. Je crois que nous sommes déjà arrivés au moment fatidique où vous constatez qu'au fur et à mesure, nous essayons d'implémenter de nouvelles conceptions dans cette église médiatique. Merci déjà pour les bons retours. Merci aussi pour l'engagement. Merci aussi pour le like. Merci pour le partage. Et vous savez que c'est vous qui c'est vous le socle de cette église médiatique, car sans vous, cette église médiatique, en tout cas, vous connaissez déjà. Alors, il tient déjà à vous le redire que, comme demain, ça commence fort, nous allons aussi augmenter aussi la fréquence, afin que vous puissiez toujours regarder au fur et à mesure les nouvelles diffusions que nous allons mettre en ligne. Alors, on se dit dans la prochaine, portez-vous bien. Hasta la vista. Bien, en Afrique de l'Ouest, on allume fort. Dans l'AES, on tape encore plus fort. On se dit à la prochaine, une fois de plus, hasta la vista. Bisous là-bas, les gars. Bon.